vas remercier le Seigneur. Car il ne t'a jamais laissé tomber. Il est toujours présent. Oui, que ce soit dans les moments de difficulté, dans les moments de pleurs. Oui, dans les moments de joie, c'est l'ami fidèle. Oui, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à élever, louer le Seigneur en ce soir encore. Car le Seigneur est vivant. Il est fidèle et il ne nous laisse jamais tomber. Oui, il ne te laisse jamais tomber. Oui, il ne te laisse jamais tomber. Oui, c'est lui qui est dans cette main surnaturelle. Oui, au-dessus de toi. Oh, Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire. Nous te célébrons. Nous t'exaltons. Honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Élévation à Jésus de Nazareth. Oui, de ce que, Père, tu es vivant. Oui, gloire, gloire, te soit rendue. Oh Jésus, merci pour, Seigneur, ma vie. Merci, Seigneur, pour ton peuple. Merci, Éternel des armées. Nous voulons, Seigneur, oui, t'exalter, t'élever, te rendre gloire. Car, Père, tu es digne. Père, Seigneur, tu es digne. Tu es celui-là qui ne change point. Tu es, Éternel des armées. Merci infiniment pour cette journée encore que tu nous donnes, Seigneur, de nous assembler encore. Oui, pour nous voir encore élever ton Seigneur. Car, Père, Seigneur, c'est une grâce pour nous. 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 Oui, encore un Seigneur dans ta maison. Merci, roi des rois. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Oui, Père, merci infiniment pour la vie de cette église. Merci, Seigneur. Honneur, gloire, te soit rendu au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oui, merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne. Père, ce moment qui a été instauré par toi. Père, Seigneur, c'est dans le but, Seigneur, de te rapprocher encore de nous.
Jésus. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Précieux que l'or. Seigneur, tu es. Tu es plus précieux que le diamant, plus fort que le diamant. Seigneur, ne peut se comparer à toi. Un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Oui, bien-aimé, j'aimerais que tu pries le Seigneur encore ce soir. Oui, il dit, il nous enverra un autre consolateur. Oui, le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, tu vas prier le Seigneur encore ce soir. Oui, que tu veux voir la manifestation. Oui, tu veux voir la gloire du Seigneur ce soir, bien-aimé. Si tu peux te tenir debout et inviter la présence de l'Esprit de Dieu à pouvoir inonder ta vie, à pouvoir inonder ce mois d'accentuation. Oui, bien-aimé, prie le Seigneur, demande au Seigneur de pouvoir envoyer, oui, le consolateur, oui, pendant, oui, c'est un mois, oui, prie le Seigneur. Père, nous voulons t'élever, nous voulons t'exalter, nous voulons, Seigneur, oui, te rendre gloire, car Père, tu dis, Seigneur, que tu ne nous laisseras pas orphelins, oui, mais tu vas nous envoyer, oui, un autre consolateur, oui, tu nous enverras l'Esprit de vérité, le Père.
Rigue,
remplit cette salle, que le vent de l'esprit, oui, touche, 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 touche. Oh la vache de l'église, oui, les voyants, oh la vache de l'église, merci Seigneur. Grâce à Dieu, Seigneur. Oui, bien-aimé, oui, tu es au bon moment. Voilà pourquoi j'aimerais demander à tout un chacun de se tenir debout et joindre ses deux mains et acclamer plus fort le Seigneur. Acclame plus fort le Seigneur, Jésus. Oui, car tu n'es pas n'importe qui. Il a permis que toi, lui, toi aussi, tu sois là. Oui, en sa présence. Oui, bien-aimé, il a dit, les anges, oui, avec les ailes, se couvrent les yeux. Oui, le peur est consumé. Oui, mais toi, le Seigneur te permet, oui, d'être dans sa présence, d'être dans sa
soir. C'est pendant nous allons, c'est un bon moment à prier, l'adoration, pour que le Seigneur fasse descendre sa grâce sur nous, comme il a dit avec le Paul et Silas. C'est temps de louer le Seigneur. Les chaînes de la prison, on dit, le lieu était tremblant et la prison a lâché, les portes ont lâché. Et ce soir, nous voudrions que les portes lâchent pour que toutes sortes de grâces se déversent sur chacun d'entre nous, car nous ne venons pas pour un rassemblement, une rencontre pour peut-être passer le temps, non, mais nous voulons voir notre Seigneur effectivement agir à nous, parce que nous lui appartenons. Merci Jésus. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier.
effet, tu es tout puissant. En effet, tu combats pour nous. En effet, tu es le Dieu de toute éternité. En effet, tu n'as ni commencement ni fin. Tu demeures le même. Et la Bible déclare, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait autrefois, tu le réalises encore à notre époque. Parce que devant toi toute éternité et tu agis. Alors tu disais à tes contemporains, jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi j'agis. Tu continues à agir, tu continues à faire tes œuvres. Et ce soir encore, nous voulons que ces œuvres se manifestent. Les œuvres de Dieu à notre faveur. Parce que nous voulons te servir avec beaucoup de détermination. Dévoué, engagé, travailler sans relâche. Parce que le Saint-Esprit agit à nous. Le feu, afin que le feu soit entretenu. Comme il est dit que le feu ne devrait jamais s'éteindre. Oui, nous voulons le feu de Dieu. Afin de connaître du succès, nous voulons être réchauffés par le feu de l'Éternel, le feu vivant. Alléluia. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ces quelques minutes. Merci pour ce moment d'adoration. Merci Seigneur pour ce moment que nous allons prendre pour nous adresser à toi. Parce que tu écoutes la prière. C'est ce qui est écrit dans ta parole. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et nous faisons partie de ces hommes-là. Nous faisons partie de ces hommes. Le privilège que nous avons, c'est que nous avons le Christ qui est en nous. C'est pourquoi, merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour l'amour, saluons fraternellement dans l'amour du Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Oui, nous bénissons Dieu qui nous a aidés à déjà faire cette semaine. Depuis dimanche, on a fait l'introduction, depuis mardi jusqu'à cette heure, c'est-à-dire à ce jour. Dieu nous a aidés à finir la semaine. Nous avons emboîté et au fur et à mesure que nous avançons, nous allons voir que Dieu a des grandes choses qu'il a réservées pour nous et il veut les faire. C'est pourquoi, alors, davantage, soyons forts, soyons redynamisés, ne laissons pas la flamme être éteinte, mais elle doit être rallumée. Nous avons parlé pendant ce temps que cette tornade qui vient, qui permet, qui est impressionnante, parce que quand la tornade vient, ça attire l'attention. On voit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et c'est ce que nous voulons que Dieu agisse comme au temps primitif. Oui, l'Église n'a pas encore fini son travail. L'Église, son travail finira lorsque le Christ viendra l'enlever. Mais tant que l'Église n'est pas encore enlevée, son travail, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, continue à agir avec nous. Et nous avons dit que, brièvement, que la croissance spirituelle, quand on chante le réveil, puisque nous voulons que le réveil agisse en nous, c'est une véritable conversion. Né de nouveau, le devenir. Oui, c'est tellement important et devient le devenir. Oui, Jésus l'a dit à Nicodème, le devenir. On devient, on n'est pas chrétien, mais on devient. C'est pourquoi, lorsque nous faisons nos enfants, Dieu nous fait grâce d'avoir des enfants. Nous, les enfants ne sont pas nés chrétiens, mais ils deviennent
le dévenir. On devient serviteur de Dieu parce que nous entendons la paix du Seigneur. Le Saint-Esprit vient et sort dans notre cœur et alors on devient un serviteur de Dieu. On se donne et alors on devient un engagé. Lorsque le Seigneur parle, alors nous devenons et nous devons entretenir ce devenir. Et il faut entretenir cela. Et c'est le Saint-Esprit, c'est qui nous aide. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, l'agent catalyseur de puissance qui nous permet de faire ces avancées. Et nous avons dit, alors, cela est très utile, il faut véritablement, c'est la base, c'est ce qui nous fait avancer. Aujourd'hui, beaucoup de choses, c'est vrai quand il y a les véritables conversions, quels que soient les vents et les marées, nous pouvons résister. Nous pouvons résister, comme on ne cesse de le dire. Aujourd'hui, et la conversion n'est plus un élément entretenu comme nous pouvons dire le mariage qui doit être entretenu comme Dieu a dit à Adam. Voilà, il dit le jardin, alors il faut le cultiver et il faut le garder. Oui, il faut le cultiver et il faut le garder. Le jardin, c'est Marie, le jardin c'est notre enfant. Le jardin, il faut non seulement il faut agir, mais il faut garder. Oui, les deux marchent ensemble. C'est comme le travail. On ne sait pas on travaille seulement, mais le travail, il faut le garder. Quand on travaille avec conscience, alors on peut garder. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses. Et nous vivons cela dans l'église quand nous voyons que les foyers sont disloqués ou alors chacun il a sa position et dit non, non, non. Et cela devient inquiétant. On se demande, est-ce que la personne était vraiment née de nouveau? Oui. Mais si on s'est laissé influencer par les œuvres de la chair, alors nous devenons, on rentre dans la cellule de Judas. Oui, Jésus a prié toute une nuit pour choisir les 12. Malheureusement, il était dans l'équipe, mais son cœur n'était pas un cœur favorable. Son cœur était favorable au mal. Son cœur était favorable à la trahison. Son cœur avait ceci. Alors on se demande, est-ce que réellement il était né de nouveau? Ah, ce sont des grandes questions. Ce sont des thèses qu'on peut écrire, multiplier. Les théologiens peuvent se mettre beaucoup de choses à agir. Il y a écrit des livres, des documents. Mais ce que nous pouvons retenir, quand quelqu'un a connu la véritable conversion, alors il est expulsé, il est poussé et peut aller dès l'avant. Et nous avons dit aussi rapidement que le réveil engendre une foi qui progresse. Oui, notre foi doit progresser, 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 jour après jour, parce que nous sommes confrontés à des réalités puissantes, des puissants des ténèbres, et nous avons besoin que notre foi progresse, que notre foi résiste, parce que l'ennemi utilisera les moyens pour nous jeter dans le feu, comme il a fait les amis de Daniel. Alors, il s'est fait fabriquer une statue d'or, une statue en or. Et dit, alors, il a convoqué toutes les personnes, ces nations-là, en ce temps, ces dignitaires qui viennent se prosterner devant une statue. Et les amis de Daniel ont dit non, nous ne sommes pas dans ce programme. Quand je lis ce texte, je me dis, mais c'est pas possible. Comment les gens qui sont en train de chanter, c'est les chrétiens qu'on regarde, c'est les amis de Daniel qu'on regarde. Et ils s'en vont dire au roi, voilà ceux-là, ils ne veulent pas se prosterner. Ils ont dit, oh roi, tu peux faire tout ce que tu veux, mais nous n'adorons pas, quelles que soient les mélanges, nous n'allons pas adorer cette statue. Si tu veux, tu peux nous jeter, tu peux faire ce que tu veux, mais nous savons une chose,
Notre Dieu, même s'il ne nous délivre pas, ou bien nous délivre, nous savons des choses. Nous les avons jetés dans le feu. Et ce qui est vraiment magnifique, extraordinaire, c'est que ceux qui ont jeté alors ces hommes, ces enfants dans le feu, c'est eux qui ont été tués, qui sont morts. Le feu les a tués, eux qui ont jeté. Et vous savez, le four, 7 fois, vous savez, j'ai fait un peu la métallurgie, le fer se fend à 1500 degrés. Mais le four était 7 fois, c'est-à-dire quand on te met, tu deviens liquide. Brûlé, sinon on ne voit rien. Mais ils sont partis, Dieu était avec eux. On dit qu'il y a une 4e personne qui les accompagnait. Oui, et n'ont pas failli devant les menaces, devant toutes ces choses. Et c'est pourquoi ce soir, tout à l'heure, nous allons prier, afin que ces menaces qui viennent pour saper notre foi, pour essayer de nous étouffer, que le Saint-Esprit, même si nous sommes dans le feu, qu'il vienne nous se promener avec nous, que nous soyons dans n'importe quelle situation, il est là pour nous conduire. Oui, une foi. Et nous avons parlé de l'amour, oui, le réveil spirituel, cela engendre un amour qui augmente. Cette augmentation d'amour dans notre cœur, l'amour fraternel, c'était le secret. En ce qu'on a laissé des apôtres, l'église, il n'y avait pas des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Dans l'occasion, quelqu'un parlera de la croissance numérique, l'évangélisation, etc. Et ils étaient simplement, ils servaient le Seigneur. Leur amour était tel qu'ils partageaient. Il avait ce geste fort. Voilà, ils partageaient. Voilà, ils l'aimaient. Ils s'aimaient les uns les autres. C'est ce qui caractérise. Jésus avait déjà dit, on vous connaîtra, on saura que vous êtes mes disciples si vous aimez les uns les autres. Et cela est vraiment capital. Quand vous aimez, quand dans une église, les frères voient, les sœurs voient, alors, et ceux qui ne connaissent pas, ou bien ceux qui nous minimisent, quand ils voient dans le quartier, quand ils voient comment nous sommes, ils disent, ah, je vais être comme cela. Où tu vas? Où est ton église? On a vu certaines personnes qui se sont dit, je cherche l'église de Guinée-Swaga. Quand Guinée-Swaga, en ce moment, il n'était pas encore venu, mais c'était les cassettes. Ces cassettes qui passaient à la télévision. Les gens disent, je cherche l'église de Guinée-Swaga. Parce que quand il parle, et la parole de Dieu, alors elle était annoncée avec vie, avec puissance. Parce que quand le Saint-Esprit agit, alors c'est Dieu qui parle. Et les gens, quand il est venu ici, le Seigneur le réveille, permis que des gens se convertissent. Des gens se convertissent. Nous avons vu, Dieu nous a fait grâce de voir où les gens viennent à l'église, ils se mettent en rang parce qu'il n'y a pas de place. Chacun veut faire le premier culte. À Gamay, c'est plein. On se met en rang. J'ai vu les gens sous la pluie. Non, mais j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Vous savez, quand le réveil, j'ai dit, mais c'est. Il y avait les films, il y avait filmé cela, le passage d'avant. C'est pas s'il a encore cette image. Sous la pluie, les gens sont à rang. Pour eux, c'est entrer dans le temple pour adorer Dieu. Ah! Ça, c'est la manifestation, la puissance de l'Esprit de Dieu. Et nous voudrions que le Seigneur fait grâce. Fait grâce et que nous vivons ces choses. Fait grâce de ces choses. Et tous ceux qui venaient, qui avaient la magie, qui avaient les livres, ils envoyaient, on brûlait ces livres. On brûlait ces livres. Venaient, ils abandonnaient ces œuvres mortes et disaient, maintenant, je vais suivre Jésus. Et l'amour augmentait. Alors, ils pouvaient passer des temps dans la prière. Que nous allons voir rapidement. Et nous allons ce soir passer un moment dans la prière. L'amour augmente. Et cela, je l'ai dit, et il faut que cela se manifeste. Et cette croissance spirituelle permet à avoir une espérance. Une espérance, tout ce que nous faisons, cette espérance, c'est pour rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi même quand vous lisez les épîtres de Paul, quand on voit un Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, les livres, même dans les autres épîtres,
Mais il ne peut pas terminer sans parler du retour de Jésus. Parce que c'est à cause de cela. On cherche le réveil, pourquoi? Parce que nous voulons entendre Jésus. On cherche le réveil, pourquoi? On cherche le réveil pour attendre Jésus. Parce qu'il vient bientôt nous prendre. Ce n'est pas pour rester sur la terre. C'est pas pour. C'est vrai, nous demandons toutes ces grâces. Parce que nous sommes sur la terre, et il faut s'habiller, il faut avoir un abri, il faut avoir un véhicule, il faut avoir tout cela, et il faut avoir de la nourriture. C'est normal. C'est normal. Mais ce qui est le plus grand cadeau que nous attendons, c'est être enlevé avec le Seigneur. C'est le plus grand cadeau, le cadeau merveilleux. C'est pourquoi nous voulons être dynamiques, tenir, rester et vaincre tout ce que l'ennemi peut provoquer ou bien provoquera par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Voilà la force de l'Église. C'est ça qui fait l'Église, l'espérance. Les gens qui ont une espérance vivante, ils savent que Dieu les délivrera. Ils savent que Dieu, il ne ment pas. Ce qu'il a dit. Lorsque la parole de Dieu a été déclarée que Jésus devait naître, beaucoup ne croyaient pas. Mais il est dit qu'il y avait une vieille femme qui passait tout son temps dans le temple. Elle priait, elle cherchait. Et il y avait un autre aussi, le vieux Simeon. Et lorsque Jésus est né, il a eu l'occasion de présenter Jésus au temple. Et il a dit maintenant, laisse ton serviteur aller parce que j'ai vu le salut. Oui, nous voulons voir le salut. Voilà pourquoi ces hommes qui attendaient patiemment, ils voulaient toucher le salut. Et nous cherchons le réveil pour être enlevés, pour vivre avec le Seigneur éternellement. Voilà le but fondamental pour lequel nous pouvons nous donner de tout notre cœur et servir le Seigneur et avoir une vie qui honore le Seigneur. Le dernier, c'est nous allons prendre Actes, chapitre 13, et nous allons alors passer dans la prière, dans l'adoration. On va chercher le Seigneur, afin que Dieu puisse nous aider. Ça, c'est la première série que nous venons de faire, première étape, et nous voulons que Dieu nous malaxe, Dieu nous travaille, Dieu vient nous booster, il vient nous ressourcer, il vient nous donner ce dont que nous avons besoin pour connaître la joie. Et dit, Actes chapitre 13, à partir du verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Le verset 2 d'intérêt dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, pendant qu'ils servaient. Ce soir, je voudrais parler pendant qu'ils servaient. Vous savez, c'est pendant que nous servons que Dieu se manifeste. Pendant que nous servons, pendant que nous louons, pendant que nous prions, et comme l'église primitive, persévérer dans la prière, persévérer dans la louange. Vous savez, la louange est un pilier fondamental. Il est vu même dans la Bible. Il y a eu des guerres qui ont été remportées simplement des cantiques, des chants, qui ont chanté seulement. Et Dieu s'est manifesté. C'est pourquoi, alors, pendant que nous servons le Seigneur, que ce soit dans le groupe de prière, pendant que nous servons le Seigneur, que ce soit dans n'importe quel département, pendant que nous servons le Seigneur, c'est là que le Saint-Esprit a le temps de parler. C'est là que le Saint-Esprit a le temps d'agir. C'est là que le Saint-Esprit a le temps de se manifester pendant qu'il servait. Il n'est pas dit pendant qu'il faisait des paroles, pendant qu'il discutait, pendant qu'ils étaient là en train de faire tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Pendant que, non, mais pendant qu'ils servaient le Seigneur. Oui, c'est bon, vous pouvez faire la liste. Combien il dit? Servir Dieu dans la prière, servir Dieu dans la louange, servir Dieu dans le département, dans les services d'accueil, servir Dieu, comme je dis, ceux qui sont à l'accueil,
Mais c'est un travail formidable. Parce que vous pouvez même repousser. Quelqu'un qui vient ici, la personne vient, vous ne l'accueillez pas bien. Oui, la personne regarde le visage et puis même vous êtes déjà fâché. Et dit, attendez, et puis tout le monde est fâché. Toi seul, tu as jugé l'église. Vous avez dit qu'il y avait un frère, ça, c'est formidable. Lui, il était toujours à la porte. Quand il vous salue, c'est-à-dire qu'il y a courant même de vitation est rentré en toi. Et plusieurs personnes ont témoigné. Et dit, le frère, le fait de me saluer, j'ai été touché. Il me dit, mais où il m'a connu? Non, le Saint-Esprit connaît les gens d'avance. Le Saint-Esprit sait. Le Saint-Esprit. Et quand nous servons le Seigneur, c'est là le Saint-Esprit a le temps de faire son travail. Oui, pendant qu'il est prié. Pendant qu'il est prié. Et dit Jésus, pendant qu'il est prié, le ciel fut ouvert. Le ciel s'ouvrit. Le pendant, je voudrais ce soir que Dieu fasse grâce. Que ce pendant aussi se réalise pendant qu'il servait le Seigneur, pendant qu'il priait, pendant qu'il chantait, pendant qu'il faisait ceci, pendant, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi part. Tu vas sélectionner. Oh, c'est quand l'Église comprend la nécessité de servir Dieu que le Seigneur sélectionne. Il sélectionne les personnes, il sélectionne les femmes, il sélectionne les hommes, il sélectionne les serviteurs, il sélectionne pour que son travail puisse aller de l'avant. Il sélectionne. Et nous voyons quand la sélection a été faite, Paul et Silas, ils vont faire un travail extraordinaire. Dieu va les utiliser d'une manière incroyable. Oh bien-aimé, si l'Église se met à servir Dieu, si chacun de nous se met à servir Dieu, Dieu va susciter des personnes, Dieu va susciter des femmes, Dieu va susciter des hommes, Dieu va susciter des jeunes gens, Dieu va susciter des jeunes filles. Et vous verrez que tout le monde, le feu va embraser comme, et c'est le pasteur Isaac le disait, le feu, quel a fait le brousse. C'est le feu de brousse, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, tout le monde est touché, tout le monde est envahi, tout le monde avance. Et la gloire revient au Seigneur et Dieu est content. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il gênait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi part. Oui, Barnabas et Saul pour l'heure à laquelle je les appelle. Mettez-moi part. C'est pendant le service. Et ça c'est le réveil. Quand le réveil est en nous, alors le service n'est pas un service qui est pesant. Ce n'est pas un service contraignant. Ce n'est pas un service pour nous obliger. Non, mais on a la soif, on a le feu. C'est comme si on n'a pas fait, on n'est pas tranquille. Si on n'a pas fait, c'est là la puissance de l'esprit. Si on n'a pas fait, on n'est pas tranquille. Comme une femme, lorsque elle sait qu'elle n'est pas encore préparée, elle n'est pas tranquille parce que les enfants doivent manger. Lorsqu'elle sait qu'elle n'est pas encore entrée ou bien ceci, elle sait qu'il y a quelque chose qui manque. Elle sait que quelque chose manque. C'est ça qu'il y avait quand le réveil est en nous, on voit qu'il y a quelque chose qui manque. Parce que nous signons un partenariat avec Dieu et Dieu aussi signe un partenariat avec nous. Il veut avancer avec nous. Il veut avancer, il ne veut pas nous laisser. Donc ce soir, bien aimé, alors je ne voudrais pas être long comme je l'ai promis. Nous allons ce soir crier à Dieu pendant qu'il priait. Nous voudrons que cela se réalise. Pendant qu'il priait, le Saint-Esprit, c'est pendant qu'il était en train de prier. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Donc on voit que la prière, c'est une puissance. La prière, c'est un dégagement. La prière, ça fait pleuvoir la pluie. La prière fait venir, c'est pourquoi quand Élie il a prié, alors il a demandé que les 3 ans et demi de prière et de famille, de sécheresse, il a demandé. Alors il dit, Seigneur,
c'est fini, il faut faire venir la pluie. Et la pluie est tombée. La pluie est tombée. Oui, on était parti à une évangélisation, c'est dans la région Bokanda. On est parti vers Tumodi, c'est vers Tumodi. Donc, les gens nous ont dit que depuis, il ne pleut pas. Donc, vraiment, comme vous êtes venus ici, vous êtes venus annoncer l'évangile, nous vous prions de prier pour qu'il pleuve. On dit, Seigneur, voilà un défi. Donc, on voit que la prière, pendant qu'on prie, et on a dit, bon, ok, nous avons compris, mais comme nous sommes venus faire l'évangélisation, nous allons finir d'avoir notre science, et le dernier jour, nous allons prier le Seigneur. Et Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Et on a fini, et nous avons pris le micro, et nous avons commencé à prier. Seigneur, voilà l'attente de ce peuple, de cette région. Alors que nous avons fini, nous te demandons que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe. Mais nous allons prendre d'abord nos barrages. Il faut que nous quittons parce que Dieu a tellement exaucé. Nous, on était en route. Quand on a entendu le téléphone dit, il a commencé à pleuvoir. Que la pluie, vous avez prié, Dieu a entendu. Les gens sont étonnés. Et cela aussi, c'est fait aussi à Kataki. On est parti faire l'évangélisation, c'était Cocody. Ils ont dit que vraiment ça ne pleut pas, c'est difficile. Alors on a dit, ben, ok, mais nous avons suspendu la pluie parce que pendant que nous faisons notre croisade, on ne veut pas qu'il y ait pluie. Donc on ne peut pas prier maintenant pour que la pluie vienne. Nous allons finir d'abord et nous allons demander au Seigneur que notre programme est fini, que le ciel s'ouvre pour que les gens comprennent que Dieu exauce la prière. Effectivement, nous avons prié. Lorsque je suis arrivé, comment dire, on est arrivé à Abidjan, il y a mon beau qui a appelé, il dit, bon, vraiment, il a commencé à pleuvoir, c'est vraiment extraordinaire. Dieu a entendu le village, les gens sont étonnés. Ils ont dit que votre passage est un passage de bénédiction. Oh, que Dieu, ce soir, alors que nous sommes en train de prier, que quelque chose se passe. Pendant qu'il priait, pendant qu'il servait le Seigneur, et le servir le Seigneur, peut être dans la prière, ça peut être dans le jeûne, ça peut être, etc., etc. La liste peut être longue, mais ce qui est sûr, Dieu fait son choix. Dieu déclenche son mouvement. Et ce soir, nous voulons que Dieu déclenche son mouvement, que la gloire revienne. Amen. Amen. Alléluia. 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 Voilà donc on va demander à nos braves chants de nous rejoindre pour que tout à l'heure, ce moment sera dirigé par le pasteur Zoukou. Voilà, c'est pas ce cœur qui vient de mon cœur. Alléluia. Alléluia.
cœur soit déchiré. Si tu veux pleurer, n'aie pas honte de quelqu'un. Si tu veux te coucher, n'aie pas honte de quelqu'un. Si tu veux t'asseoir, n'aie pas honte de quelqu'un. Prie comme si tu étais seul dans un désert, dans un jardin, comme Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ne t'occupe pas de quelqu'un, tu es dans la maison de ton Père. Il y a un fardeau dans ta vie. Tu as besoin de le rencontrer. Fais monter. Si tu veux même prier, prie. Si tu veux aussi pleurer, pleure. Mais ton cœur doit être déchiré ce soir.
Il y a quelque chose là-bas qui empêchait ton
Sors de ton groupe. La gloire de Jésus. Dans ton travail, ce qui est pourri depuis longtemps. Sors dans ton mariage. Sors dans ton foyer. Dans ta vie spirituelle. Ce qui est pourri depuis longtemps est ressuscité et il sort. Mets la main là où tu as mal. Tu visites 4 personnes ici, puissamment. L'onction de Dieu est sur toi. Tu vas à la maison avec un miracle. Il dépose ce miracle dans ta vie. Pendant que nous sommes là, ce miracle est dans ta vie. Le fardeau te quitte maintenant. Le poids qui t'empêchait De t'épanouir. au nom de Jésus. Le poids quitte maintenant au nom de Jésus. Tout ce que nous désirons. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu reçois. Par cette magnitude, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri de tes yeux. Tu es guéri dans ton corps. Ta tête est libérée. Tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. Le miracle de Dieu se produit dans ce lieu et dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus. Tu peux enceinte. Tu es guéri. Alléluia. Oh, Le mal de tête t'a quitté. Cette maladie incurable est vaincue. Jésus t'a guéri. au nom de Jésus. Gloire à toi. Remercie-le pour la victoire. Alléluia. Gloire. Remercie-le. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci parce que tu nous as guéris ce soir. Au nom de Jésus. Manifester ta gloire. Merci. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par tes mains dessus. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris Ce soir. Au nom de Jésus. Je suis guéri maintenant. Je suis guéri maintenant. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci. Commence à Vérifier Merci Seigneur. la gloire de Dieu dans ton Gloire corps. à toi Seigneur. Commence à vérifier la gloire de Dieu est dans ton corps, dans tes yeux, dans ta tête. La gloire de Dieu est là. Le miracle est logé. Logé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Jesus. Je vais acclamer très fort le Seigneur. Nous allons préparer la fête de moi. Merci Seigneur. Glory, glory, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous nous apprêtons pour les offrandes. Nous nous apprêtons. Merci Seigneur. Avec le groupe musical qui va nous conduire à travers un chant de louange, le service hors de l'accueil. Nous nous attendons. Hallelujah.
Et on continue de prier pour que le Seigneur nous fasse aller de gloire en gloire. Amen. Voilà, l'annonce urgente qui est là. Demain à 9h, nous avons notre grande évangélisation dans le quartier et distribution de prospectus, invitation, évangélisation avec la jeunesse et certains moments de l'AOC volontaire. Amen. Toi qui as le fardeau de gagner des âmes, tu seras là avec nous demain à 9h. Donc bien tu vas... Voilà, le responsable des jeunes, il va parler à son auditoire. Il va parler, quand il parle là, ils entendent. Ce que d'autres personnes parlent, n'entendent pas. Ça, il a une option pour ça. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Jeunes gens, comme nous savons bien le faire, Amen. Nous avons le fardeau d'annoncer la parole de Dieu. Et cette commission, le Seigneur nous l'a léguée. Amen. Et demain, venons, répondons massivement. Alléluia. Ne nous faisons pas raconter ce moment. Lorsque nous venons, nous servons le Seigneur dans l'évangélisation. Il y a de grandes portes qui s'ouvrent dans nos vies. Et des personnes se donnent à Christ. Alléluia. Venons ensemble et nous allons gagner des âmes pour la cause du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, les moments AOC, vous êtes invités. Amen. Voilà, l'autre annonce. Voilà, merci.